Dans cette vidéo, je vais te raconter 2 histoires que j'ai vécues pour t'expliquer le principe que je veux t'apprendre. La première, tout simplement, c'était autour de mon alternance. Là, je suis dans un BTS en alternance. Ça fait 7 mois que j'ai pas d'alternance, mais en novembre-décembre, pendant un peu moins de 2 mois, j'en avais eu une et j'ai été viré. Déjà, je te mets petite parenthèse, j'ai été viré, bien sûr, tu vois, c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait de la merde, mais pendant longtemps, je me suis dit: «J'ai été viré parce que j'ai procrastiné, j'ai pas fait les choses que je devais faire à temps», mais au final, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus profond que ça parce qu'il y a bien une raison de pourquoi j'ai procrastiné. Avant, je me disais: «Ouais, j'ai procrastiné, hem, parce que je suis feignant et cetera», mais au final, je trouve que oui, ça oui, OK, c'est le truc de surface, mais le pourquoi, c'est peut-être un peu plus profond. Parce que là, j'arrive dans l'alternance. L'alternance, a priori, c'est un domaine que je kiffe, tu vois? C'est un truc que j'aime bien. Hem, je vais t'expliquer, globalement, c'est le, directeur de mon BTS qui m'a pris directement, qui m'a signé en alternance chez lui et je travaillais avec lui et avec, 2 femmes. Une, qui avait son agence de marketing digital et une autre qui était, aussi dans le BTS en alternance, mais en master et donc bah, c'est le directeur qui m'a signé, mais j'étais, en gros ma «chef» entre guillemets, celle qui me donnait les le plus de directives, c'était, celle qui faisait, le marketing digital et donc là, pour l'instant, en tout cas pour le début, mon rôle c'était quoi? C'était de trouver des idées de vidéos, de d'écrire des scripts pour ces idées de vidéos et de me mettre à la caméra et de dire les scripts pour les idées de vidéos. Heu et c'était des vidéos pourquoi? Des vidéos promotionnelles pour le BTS. Promotionnelles dans le sens, pas, promotionnel, vendre en mode: «Ah, rejoins notre BTS, il y a ça, ça», mais des vidéos plutôt dans le style, hem, on t'apprend des trucs, des vidéos peut-être un peu plus drôles et moi, c'était mon but de faire des vidéos, bien évidemment accompagné, tu vois? Hem, bah, il y avait moi et l'autre élève, en master, on se filmait, tu vois, pour, faire ces vidéos et donc là, tu vois, bah, le directeur du BTS, il avait pas besoin de prendre quelqu'un en plus en alternance, parce que les vidéos, elles marchaient déjà bien, mais il s'est dit: «OK, le petit, il a sa chaîne YouTube, hem, il a créé un truc, tu vois? Il y a pas tout le monde qui crée une chaîne YouTube à cet âge-là. Enfin bon, c'est ce qu'il s'était dit, tu vois? Il m'a dinguerie. Il m'a dit: «Mais à part Inoxtag et Michou, il y a personne qui crée de chaîne YouTube à ton âge comme ça, qui fait des vidéos». Moi, j'étais en mode: «Ouais, c'est vrai». Alors que non, pas du tout, du tout, je le pensais pas. Il y a des dizaines et des centaines de gars comme moi qui font des vidéos comme moi. C'est juste, tu vois, lui, il a entre 35 et 40 ans. Il a pas la même vision, il a pas le même feed YouTube que moi. Alors que moi, je fais des vidéos comme ça. Ça fait des 3 ans. J'ai plein de gars comme ça de 20 ans, 15 ans, 25 ans qui font des vidéos comme ça, comme je te le fais. Et tu vois, pour moi, c'est pas quelque chose de fou, même si oui, je suis conscient, heu, il y a pas tout le monde qui le fait. C'est comme un gars qui fait un sport. Oui, il y a plein de gens qui font ce sport, mais il y a pas tout le monde qui le fait. Tu vois? C'est pour moi, c'est pareil, c'est pas un truc rare de faire des vidéos et cetera et surtout si tu prends en compte de faire des vidéos, au sens large du terme, tu vois? Même pas dans ce domaine, même pas de ce type de vidéo. Surtout que maintenant avec TikTok, ça rend les choses encore plus simples et il y a encore plus de gens qui font des vidéos. Bref et donc c'était un peu peut-être l'alternance rêvée parce que c'était en rapport avec ma chaîne YouTube, hem, ça pouvait me permettre de rester dans un état de flow pour trouver des vidéos, faire des vidéos et je me suis dit: «Ça peut m'aider pour ma chaîne YouTube. Je peux devenir encore plus à l'aise pour mes vidéos YouTube. Je peux encore plus progresser» et au final, pendant 1 mois et demi, bah, quand j'étais dans l'alternance, je procrastinais, je faisais pas les trucs. Oui, OK, le pourquoi je le faisais pas, il y avait du domaine technique et du domaine de la discipline, motivation, tu appelles ça comme tu veux. Dans le sens où déjà, bah, le problème technique, il y avait une certaine méthode, tu vois, à faire et
il y avait une méthode à respecter et il y avait des petits problèmes informatiques que je galérais, dans lesquels je galérais. Et j'osais pas trop demander de l'aide parce qu'il y avait une bonne partie en télétravail, tu vois? J'étais pas tout le temps avec eux. Ils m'envoyaient souvent à la maison pour faire du travail et j'ai jamais travaillé de ma vie. Le seul travail que j'ai fait, c'était une semaine en stage de troisième. Et en sachant ça et en sachant que ça faisait 2 ans que je travaillais plus à l'école, bah, j'avais pas de méthode de travail ancrée. Heu, j'avais pas de méthode de travail ancrée et donc si tu me laisses sur un travail tout seul, bah, je le faisais pas. Et pourtant, là, je me suis dit j'ai utilisé ça comme déclic. Je me suis dit: «C'est une alternance "rêvée" entre guillemets, je peux travailler depuis chez moi et cetera. Là, je vais me bouger le cul». Et concrètement, je me suis pas bougé le cul et parfois j'avais des problèmes, je voulais les régler seul et j'arrivais pas et ce que je faisais, bah, premièrement, je demandais pas d'aide parce que je sais pas, je voulais pas les déranger. À un moment, je demandais, mais je voulais pas demander toutes les 15 minutes, tu vois, de l'aide, envoyer un message ou les appeler et ce qui faisait que, bah, je leur demandais pas d'aide, j'essayais tout seul, donc je perdais du temps et j'arrivais pas à régler ces problèmes souvent et donc zéro méthode de travail, gros procrastinateur que je suis, je mettais ça à plus tard. Je mettais le réveil, par exemple, plus tôt le matin pour le faire et finalement, j'arrivais toujours pas et le travail, il était pas fait et du coup, eux, ça les embêtait beaucoup et à cause de ça, bah, ils m'ont viré et je pense que la procrastination, elle est due au fait que, oui, ça c'est des gens très sympas. Ils ont essayé en plus de me faciliter la tâche un maximum, ils m'ont expliqué plusieurs fois les choses, mais il y avait pas trop ce feeling, tu vois? Entre eux et moi, il y avait pas trop ce truc, ce feeling tout simplement et je me suis dit: «Si j'étais avec des gens même, au début, je me suis dit: «Des gars de mon âge», tu vois? Mais ouais, c'est plus simple pour avoir un feeling, c'est pour ça que je me dis ça, mais si j'avais été des gens avec plus de feeling, peut-être que là, ça aurait marché. J'aurais eu envie de progresser. Pourtant, c'est pas des mauvaises personnes, les 3 ils sont très sympas. Les 3 ils ont essayé de m'aider un max, mais je sais pas, il y avait pas trop de feeling, je parlais pas de fou avec eux. Eux, ils parlaient de fou entre eux, tu vois? Et pourtant, ils ont essayé de m'inclure. Ils ont essayé de m'inclure parce que, là, ce que je t'ai expliqué, le faire des vidéos, c'était le gros du truc, mais il y avait des moments, il y avait d'autres petits trucs, par exemple avec, heu, celle qui a son agence de marketing digital et celle en master. On est parti une journée, faire, du contenu dans un magasin de cuisine et on est allé manger chez, bah, celle qui a l'agence de marketing digital et on a fait du contenu l'après-midi et c'était sympa de fou, tu vois? J'ai kiffé, ça m'a fait voir autre chose. Heu, bah, le fait, tu vois, je te dis, ils m'ont inclus en mode, bah, je suis allé manger chez elle, heu, c'était une dinguerie, tu vois? C'était une dinguerie, c'était trop bien, mais pourtant, je sais pas, ça c'est pas que ça matchait pas, hein, mais il y avait pas ce truc en plus, ce feeling, ce truc de ouais, bah, tu vois, c'était des collègues, c'était pas des potes et après oui, peut-être il y a des gens, ils vont me dire: «Ouais, tes collègues, c'est pas tes potes et cetera», mais moi, je veux que ça soit ça. C'est pour ça que être dans une entreprise un peu par défaut, c'est dur parce que tu les choisis pas tes collègues, alors que si tu travailles avec des gens que tu choisis, des gens que tu kiffes, let's go. Si, je sais pas, imaginons, là, c'est pas mon envie, mais imaginons j'ai envie de prendre un monteur. Bah, le mieux à faire, j'ai pas envie de prendre un monteur comme ça, j'ai envie de prendre un monteur qui se bouge aussi, qui fait des trucs de son côté, un gars que je kiffe, que je peux avoir un gars qui va devenir mon pote au final, tu vois? J'ai pas envie de prendre un monteur pour prendre un monteur, j'ai envie de prendre un monteur qui va devenir mon pote et c'est ça que je veux, des gens proches de moi qui me soutiennent et dans lesquels je les soutienne et on peut parler de nos objectifs et cetera et je trouve que c'est très important, très important. Je pense que c'est ça, le fait qui a fait que je procrastine, que je veux pas tout le temps les déranger
parce que je sais pas si ça aurait été un gars de mon âge ou un gars avec quelques années en plus, super motivant, qui en plus de ça, il fait des vidéos de son côté ou je sais pas, un gars qui motive dans lesquels je me retrouve en lui, peut-être que là, j'aurais beaucoup moins de problèmes à aller lui parler, à lui dire: «OK, j'arrive pas à ça, comment on fait?» Tac, tac, à direct l'appeler, faire des trucs. Peut-être, je pense. Là, c'est la vie que j'ai. Je l'ai réalisé là, après 7 mois que j'ai été viré. Est-ce que c'est le bon? Je sais pas. Peut-être qu'en fait, tout simplement, je suis juste un gros flemmard de merde qui essaie de trouver des raisons à sa flemme. Peut-être, mais après, dans tous les cas, je procrastine, OK, mais il y a une raison, tu vois? Cause, conséquence. Cause, conséquence, je procrastine. Où elle est la cause? Oui, après, la cause, tu vois, il y a les trucs classiques de: «Ah, je me divertis, je suis trop sur les écrans, du coup, je me bouge pas le cul pour travailler», oui. Mais pourtant, je pense que c'est un peu plus profond que ça. Parce que là, je vais te donner, le deuxième exemple. Hem, le deuxième exemple, en gros, il y a 2 mini exemples. Là, le premier c'est que là, je me bouge dans le sens où je suis dans un Discord d'un pote à moi, un collègue sur YouTube. Pour l'instant, je l'ai jamais vu en vrai, mais c'est sûr, on va se voir un jour. Il a créé un serveur Discord et il a mis en place un building public, dans le sens où chaque jour, tu écris ce que tu as fait et dans le but de progresser, tu vois, il y a tout le monde qui voit ça. Bon, quand je dis tout le monde, on est quoi? On est 5 à le faire peut-être, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5 à le faire régulièrement et de base, j'étais dans plein de serveurs Discord comme ça un peu, pour s'améliorer. J'ai jamais été actif, j'ai jamais fait un building public, écrit mes objectifs et cetera. Mais pourtant là, j'ai envie de le faire. Pourquoi? Parce que c'est le serveur de mon gars, c'est un gars que je respecte, c'est un gars dans lequel je me vois en lui, dans lequel je me reconnais. Il a 18 ans comme moi et j'ai l'impression qu'il en fait, c'est le moi de 18 ans, mais en un peu plus avancé, tu vois? Ce qui est bien de fou, c'est que il a fait des choses en plus que moi, mais il est pas là, tu vois? Là, il gagne, 2K par mois. Heu, bah, après ça compte pas parce que d'un côté, il est au McDo, mais je veux dire, dans le sens, grâce à sa chaîne YouTube, il gagne plusieurs centaines d'euros par mois. C'est pas un truc de fou, mais par rapport à moi, c'est ça va dessus. Premièrement. Deuxièmement, il a déjà voyagé. Il a fait 3 semaines au Japon. Après, il était à Paris pour la Ligue des Champions, chez un pote à lui qu'il a connu grâce à ses vidéos YouTube. Ensuite, il a décalé une semaine, si je ne me trompe pas, en Croatie. D'un côté, peut-être, tu peux te dire, c'est pas des voyages de fou, mais c'est des voyages, je kiffe, je kifferais faire ça. Et si je me bouge un peu le cul, j'en suis pas loin, parce qu'il a créé sa chaîne littéralement 7 jours après moi. Moi, j'ai créé le 13 mai 2024, lui, il a créé autour du 20 mai. Sauf que lui, il a été bien plus régulier, il a fait bien plus de vidéos et c'est ça, tu vois? Là, il a 2 500 abonnés à peu près. Moi, j'en ai 230. Il sait plus bouger le cul et il me motive de fou et c'est un gars dans lequel je me reconnais. C'est un pote. C'est même pas un gars que je suis, c'est un pote. On se parle très souvent. Hem, Pendant une période, on se parlait très, très, très souvent, ben, en 1v1 sur WhatsApp. Hem et maintenant, ben, on se parle tout le temps, tu vois, sur le serveur Discord et dis-toi, tu vois, grâce à lui, je suis régulier sur un serveur Discord, alors que de base, je m'en bats les couilles des Discord, je m'en bats les couilles des. Même si c'est des Discord pour progresser, motivants, etc. Là, je me ressens en lui. Je me ressens en lui, je sais à peu près qui il est grâce à ses vidéos. Ça me donne envie de me bouger. Et ça me donne envie de compléter ces putains de cases chaque jour, de chaque soir marqué jour, et jour 10, jour 11, jour 12, et marquer des choses que j'ai fait. Là, pendant 4 jours, je marquais le soir, jour ta ta ta, jour ta ta ta. Et je marquais, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Et il y a lui et un autre gars euh, qui m'ont dit, wesh, bouge-toi le cul. Non, il y a même 3 gars, je sais plus, 2 3 gars, ils m'ont dit sur le serveur, gros, bouge-toi le cul. J'en ai marre de voir tes messages à 2h30 du matin en disant, je n'ai rien fait de la journée. Et là,
Depuis, je me suis bougé les culs, je me suis amélioré. 2 jours après que le gars il m'a dit ça, j'ai tourné 6 vidéos en une journée, chose que je n'avais jamais fait. J'avais déjà fait jusqu'à 3 vidéos, mais 6 en une journée, j'avais jamais fait. Et c'est ça les gars, tous ces gars-là dans le serveur Discord qui sont actifs, ils m'inspirent. Je les admire un peu. Enfin, admirer peut-être c'est un grand mot, tu vois, mais c'est des gars que je kiffe, qui m'inspirent. Et j'ai envie de me bouger le cul avec eux, j'ai envie de m'améliorer, j'ai pas envie qu'ils me voient comme un gars qui fait rien. Ça me motive, c'est des charbonneurs, je kiffe. Je kiffe. Et alors, je vais t'expliquer une autre histoire que j'ai vécue qui était avec un gars que j'admirais pas trop au final et au final, je me suis pas amélioré, je me suis pas trop bougé. Et ça, je pense, la solution, c'est vraiment d'être avec des gars que t'admires, que tu kiffes, qui se bougent et avec lesquels tu t'entends bien. Et pour faire le mieux, pour t'améliorer le plus. Parce que en fin juillet dernier, ben là, ça fait un an pile, euh, j'ai pris un accompagnement d'un gars. L'accompagnement, en gros, c'était un accompagnement dev perso en général, j'aime pas ce terme, mais un accompagnement pour m'améliorer en mode, il me dit quoi faire pour m'améliorer, etc. Euh, cet accom- Ce genre d'accompagnement, il peut être bien à deux conditions. Que le gars, ça soit un gars, tu vois, qui fait ça, qui ait déjà fait ça, qui s'y connaît, et qui soit bien avancé dans sa vie. Et deuxièmement, qu'il y ait un vrai feeling avec le gars, qu'il y ait une vraie connexion. Premièrement, ce gars-là, euh, c'était la première offre qu'il faisait comme ça, et c'est la seule. Parce qu'après, si je me trompe pas, il allait plutôt dans le closing. Du coup, même lui, il savait pas trop ce qu'il proposait, etc. Et deuxièmement, il n'y avait pas de feeling entre nous. Je vais développer les points. Dans le sens où il savait pas ce qu'il proposait. Ben, c'est la première fois qu'il faisait ça et il était peut-être un peu perdu, mais après, oui, il m'a proposé des choses. Et au début, j'étais super actif. Au début, j'ai lu un livre. euh, j'ai fait, j'ai fait des choses pendant peut-être 2 semaines. Tout le temps, je lui parlais, je lui disais, ok, j'ai vécu ça. Euh, j'ai réagi comme ça, je comprends pas trop. Il, il m'a pas dit, ok, t'as réagi comme ça parce que ça. Non. Il m'a posé des questions, il me posait full questions et je me suis beaucoup questionné, beaucoup amélioré pendant ces 2 premières semaines. Et vraiment, tu vois, je lui crache pas dessus, hein, parce que il m'a vraiment aidé pendant ces 2 premières semaines. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a mis l'idée de faire un marathon, parce que j'étais en mode je courais, mais j'avais pas trop d'objectifs. Il m'a dit, ok, vas-y, octobre, tu feras un marathon. Moi, je fais un marathon, tu t'inscris au même marathon que moi, on le fait ensemble. J'étais en mode chaud, j'ai commencé un entraînement, etc. Mais finalement, j'ai vu, je pouvais pas m'inscrire parce qu'il fallait 20 ans pour s'inscrire au marathon, alors que j'en avais que 18. Et au final, je me suis dit, vas-y, je m'inscris à un semi-marathon. Et début décembre, j'ai fait un semi-marathon et je l'ai posté sur la chaîne. Et c'était incroyable parce que j'ai vécu tout seul pendant le week-end, chambre tout seul. euh, j'ai vécu tout seul dans une ville que je connaissais pas, j'ai kiffé de fou. Et c'est lui qui m'a mis cette idée de marathon au début qui s'est transformé en semi-marathon, mais sans lui, j'aurais pas eu cette idée, sans lui, j'aurais pas vécu cette aventure, ce voyage que j'ai kiffé de fou, qui m'a appris plein de leçons. Et oui, ok, les rageux, ils diront, ouais, mais ça, t'aurais pu le savoir tout seul, t'aurais pu le faire tout seul. Oui, n'empêche, c'est lui qui m'a donné l'idée, c'est lui qui m'a dit fais ça. Et même si après ces 2 semaines, j'ai arrêté un peu de l'écouter, de lui envoyer des messages, de progresser, parce qu'au final, il avait pas ce feeling, tu vois, même si c'était un bon gars, il m'a aidé de fou. Il manquait ce truc, il manquait ce feeling, je l'admire, même s'il se bougeait le cul, tu vois, je l'admirais pas trop, je me voyais pas trop en lui, même s'il a essayé de faire au max pour m'aider. euh, Même s'il a essayé de faire au max pour m'aider, quoi. Il manquait ce truc en plus, ce petit feeling, même si je suis très content d'avoir payé dans ça, euh, parce que en partie, je me suis dit, ok, 250 €, tu peux te dire c'est cher, surtout que au final, j'ai pas trop continué à progresser après ces 2 semaines. Tu peux te dire c'est cher, ça a valu largement le coup parce que grâce à ça, j'ai brisé un peu une barrière mentale que j'avais sur l'argent.
dans le sens où, tu vois, j'avais peur de dépenser de l'argent dans des trucs comme ça. Et là, tout simplement, si on reprend le voyage que j'ai fait de 2 jours pour courir mon semi-marathon, j'ai mis 180 € dans une chambre d'hôtel, heu, ce qui pour moi, c'est beaucoup, beaucoup. Et ben let's go, j'avais pas peur. Parce que j'avais déjà mis 250 € dans un accompagnement. Et là, le week-end, j'ai mis 180 € dans la chambre d'hôtel, j'ai mis 30 € dans le semi, j'ai mis 100 balles dans le train, j'ai mis 25 € dans le Uber qui m'a emmené de l'hôtel jusqu'au semi le matin. Et ça m'a pas fait peur. Parce que je savais que j'allais kiffer, je savais que j'allais apprendre des expériences. Et oui, ça m'a coûté cher en argent, mais je sais que quand je veux vivre des aventures comme ça, des voyages, j'aurais plus peur d'y mettre l'argent. Oui, non, je suis un menteur. J'aurais quand même cette peur, mais j'ai cassé cette grosse barrière de ah, c'est impossible. Non, parce que je l'ai fait et j'ai vu tout ce que ça m'a apporté. J'ai kiffé de fou. Et même si ce que ça m'a apporté, je t'ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos, euh, il y a eu des choses concrètes, mais peut-être il y a eu des choses aussi un peu floues, mais dans tous les cas, j'ai changé, je suis devenu meilleur, j'ai appris des choses sur moi, j'ai gagné en maturité. Même si oui, concrètement, avant et après le week-end, je reste Alban Stoll, j'avais la même tête, j'étais pareil, j'ai appris des choses, j'ai vécu des expériences, des histoires à raconter, je suis devenu meilleur, j'ai appris comment je réagissais face à telle ou telle situation. C'est ce que j'ai envie de vivre encore, j'ai envie de voyager et avec des gens qui me ressemblent. Voyager tout seul, c'est bien, j'ai envie de fou, mais voyager avec des gens qui me ressemblent comme des gens qui font des vidéos, des gens, euh, des gens qui kiffent le voyage, euh, des gens qui font du sport aussi. Parce que même si là, moi, je fais vraiment pas de sport, pas trop de sport, c'est une belle valeur le sport, c'est une belle valeur, faut que je m'y mette, mais bon, ça fait. C'est un autre sujet, c'est un autre sujet. C'est ça, tu vois. Trouve des gens dans ton entourage, des gens positifs, parce que les gens négatifs, vas-y, frère, vas-y, les gens négatifs, on en a marre. Et au-delà de personnes positives, déjà, c'est bien si t'en trouves, mais soit avec des gens qui t'inspirent au quotidien. Et par exemple, mon meilleur ami, c'est un gars qui m'a beaucoup inspiré quand on était en primaire, collège, tout ça. Parce qu'il, même début lycée, parce qu'il avait cette maturité en plus, tu vois, que je n'avais pas. Et que j'ai peut-être toujours pas, tu vois, mais pendant un moment, tu vois, c'était flagrant. Il était au-dessus de moi et je me disais, waouh, ce gars-là, il m'inspire de fou. Même si maintenant, tu vois, il m'inspire encore, mais je veux dire, il a pris un autre chemin de vie, on a vraiment, tu vois, deux idées, pas de la vie différentes, tu vois, mais on construit nos chemins séparément. Quand je dis séparément, on continue à se voir, tu vois, on se kiffe, on se parle profondément, euh, mais on a deux chemins de vie différents. Bah lui, il vient de se marier, par exemple. Moi, je suis dans une mentale où flemme d'avoir une copine. Alors, c'est pas que j'ai la flemme, mais je me dis, c'est pas ma priorité. Euh, Si là, je rencontre une fille avec qui ça se passe bien, avec qui on peut s'améliorer ensemble, let's go, tu vois, je suis pas fermé à l'idée d'avoir une copine, mais c'est pas ma priorité. Euh, je veux pas que ça soit un frein, tu vois. Et putain, à chaque fois, je dis, je vais faire une vidéo là-dessus, mais je la fais jamais, tu vois, sur ce que je pense des relations, etc. Mais en gros, tu vois, il y a beaucoup de gens, ils se mettent en couple juste pour l'attirance. Moi, je trouve, c'est bien l'attirance, mais c'est pas ça qui fait le couple. Et il faut un truc de plus profond. Je vais pas développer dans cette vidéo-là, c'est pas le sujet. Mais entoure-toi de personnes que tu kiffes, que tu admires, euh, avec lesquelles tu te sens progresser, avec lesquelles tu te sens bien. Ça peut être pas forcément, tu vois, des gens de ton âge, parce que même si ça aide, tu vois, moi je me dis, je me vois beaucoup plus dans un gars qui a à peu près mon âge, plutôt qu'une femme de 40 ans, par exemple. Mais euh,
En soi, ouais, tu peux trouver ton inspiration de partout, heu, envers des gens plus âgés, tu vois? Envers des gens du sexe opposé, mais c'est différent parce que moi, je trouve là où c'est le plus puissant, c'est des gens qui ont ton âge ou un peu plus ou un peu moins, qui sont un peu plus au-dessus de toi parce que si tu rencontres un gars de 40 ans qui pèse des millions, oui, ça va t'inspirer, mais le gars, il sera tellement haut que c'est dur de se voir en lui, je trouve. C'est dur de se voir en lui et même lui, il sera loin de ton état actuel entre guillemets et peut-être il y aura moins de connexion, ou en tout cas, il aura oublié les problématiques dans lesquelles tu es, tu vois? Alors que le gars que je te parle qui a créé le Discord, qui a 18 ans comme moi sur YouTube, à un moment, il m'a dit là, il y a quelques mois, il m'a dit: «Alban, en fait, t'es le moi d'il y a 6 mois». Heu, Ça veut dire que je suis dans sa position, tu vois, de lui il y a 6 mois et tu vois, c'est beaucoup plus proche. Il sait comment il était il y a 6 mois et d'un côté, fais des vidéos pour te souvenir dans quel état tu étais à telle époque. Même si tu les postes pas, fais des vidéos, hem, dans lesquelles tu parles, tu te poses des questions et comme ça se peut que dans 20 ans, tu regardes ces vidéos et tu te dis: «Putain, il y a eu du chemin parcouru, j'étais dans telle ou telle problématique à cette époque-là, j'ai pu évoluer» et ça peut t'aider même à l'éducation de tes enfants. Tes enfants, ils peuvent être dans une problématique. Toi, la problématique, tu l'as eue il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans et tu ne sais plus trop comment la résoudre. Tu te souviens que tu étais, mais tu te souviens plus trop et c'est là, tu regardes une vidéo de toi, d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui était dans cette problématique et tu te dis: «Ah putain, c'est vrai, j'ai fait comme ça» et tu te replonges comment tu étais et tu te ressouviens et là, tu peux concrètement aider ton fils à résoudre cette problématique, à passer au-dessus. Incroyable, incroyable. Je vais te laisser là-dessus. Bonne grosse vidéo. Je pensais elle allait durer 10 minutes. Là, on est à 25 minutes à peu près. Là, je suis à 27 minutes. Peut-être il y aura 2-3 cuts. Ça va aller à 25. Mais comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.